Et pour faire le point sur la situation dans la bande de Gaza, nous sommes en direct d'Al-Quds avec notre correspondante Valérie Ferron. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, l'armée israélienne continue depuis 1 mois et demi son opération dans la région nord de la bande de Gaza. On compte plus de 2000 morts, auxquels s'ajoutent bien sûr plus de 43 000 morts dans toute l'enclave. Alors, c'est des bilans humains qui n'arrêtent pas d'être revus à la hausse. Mais selon vous, quelle est la situation humanitaire actuellement dans la bande de Gaza ? Si on parle de manière générale, il est évident que les chiffres que l'on a sont bien entendu bien inférieurs à la réalité et le directeur, par exemple, de l'hôpital Kamal El Adwan dans le Nord ne cesse de le répéter, notamment pour la région Nord, et il est impossible d'avoir de vrais bilans. Il faut savoir que les bilans qui sortent, dont les plus de 43 000, on est presque à 44 000 actuellement, de personnes tuées, ce sont des noms qui ont été enregistrés. Ça veut dire des personnes que les hôpitaux ont pu identifier. On imagine donc très bien comment il y a actuellement, et ceci depuis le début en fait de la guerre l'an dernier, des centaines, voire des milliers de corps de personnes qui ont été tuées, qui n'ont jamais pu être évacuées, et surtout beaucoup de blessés, et à l'heure actuelle, notamment dans la région nord, qui sont coincés sous les débris des maisons, par exemple, et qui ne peuvent être évacués pour deux raisons. D'abord, parce que c'est difficile, il n'y a pas les machines actuellement pour le faire correctement, et donc les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Et il y a des zones où personne n'accède en définitive, et on voit de plus en plus de corps gisant dans les rues, de personnes blessées qui risquent bien tout simplement d'agoniser parce qu'il n'y a plus de services médicaux, il n'y a plus d'ambulances. Le docteur Soufiane de l'hôpital Kamal El Adwan dans le Nord a bien expliqué qu'actuellement, eh bien, ce sont des équipes médicales qui essaient d'aller évacuer les blessés. On est dans une situation en général vraiment dramatique. Au niveau des blessés, la même chose. On parle de plus de 100 000 blessés. Il est clair que le nombre est bien plus important. Il faut aussi prendre en compte que les hôpitaux, où qu'ils soient, n'ont presque plus de soins à offrir, ce qui fait que vous avez également des malades de maladies chroniques, par exemple, comme le cancer, en plus des blessés qui sont en train d'agoniser lentement un peu partout. Dans la région nord, la situation est dramatique depuis 1 mois et demi, puisque l'opération a été lancée début octobre, puisque là, tous les habitants ont été sciemment, totalement privés de nourriture, de soins, les hôpitaux bombardés, toute la défense civile décimée. À l'heure actuelle, en plus des bombardements, les chars israéliens sont notamment dans la ville de Betlaria, et vous avez aussi les bulldozers militaires qui détruisent un peu partout. L'armée israélienne a lancé des campagnes de destruction massive en dynamitant des quartiers, notamment à Jabalia, notamment à Betlaria, et elle le fait aussi dans la région sud de Rafah. Donc, à l'heure actuelle, la région nord est totalement isolée depuis 1 mois et demi. Les gens sont affamés, sont assiégés, et vous avez aussi, bien entendu, puisqu'il s'agit, la politique israélienne a été claire dès le départ, c'est de vider toute la région nord de sa population. Les gens sur place résistent comme ils peuvent. Les hôpitaux essaient de travailler en faisant l'impossible. Vous avez néanmoins, selon les Nations Unies, 100 000 à 150 000 enfants et adultes qui sont déjà parvenus dans la ville de Gaza, ce qui ne fait qu'accentuer également le problème dans la ville de Gaza, elle-même surchargée. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, la majorité de la population, donc plus de 1 500 000 Palestiniens, enfants, adultes, se retrouvent coincés dans une toute petite partie de la bande de Gaza, le long de la côte, qui est également bombardée régulièrement. Et ceci va poser donc d'énormes problèmes, puisque l'aide humanitaire ne rentre pas non plus énormément dans cette région. Ajoutons enfin à cela quelque chose de très grave. Les Nations Unies ne cessent bien entendu de dénoncer la politique israélienne d'entrave à toute l'aide humanitaire. Les graves entraves israéliennes, j'y arrivais en fait, et ces entraves qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et qui alertent sur le pillage de convois incessants. Est-ce qu'il semblerait, il semblerait que l'armée israélienne poursuit ses opérations sans se soucier des conséquences engendrées? Je crois que c'est l'inverse. Il faut bien comprendre et ça rejoint l'humanitaire.
et le militaire et l'humanitaire se rejoignent à ce niveau-là. Dès le début de l'opération en octobre 2023, après le lancement de l'opération Toufan el-Aqsa, on a très bien vu que dès le départ, l'armée israélienne ciblait tout ce qui était civil. En gros, la bande de Gaza est devenue une unique cible militaire et on pulvérise tout. Le problème, c'est que ceci, et les experts militaires l'ont souvent dit, c'est totalement inefficace dans une guerre déclarée contre le Hamas, par exemple. D'ailleurs, Israël n'a absolument pas du tout affaibli d'une certaine manière la capacité militaire des factions palestiniennes. On le retrouve sur le terrain ou dans la région nord, par exemple, et les embuscades, les attaques sont fréquentes et font des pertes importantes au niveau matériel et humain dans l'armée israélienne. Et les factions continuent aussi d'attaquer sur d'autres zones stratégiques. Donc à ce niveau-là, Israël n'a absolument rien fait. En revanche, toute la stratégie militaire israélienne, qui consiste en effet à tout organiser et à tuer énormément de civils, entre dans le cadre de ce que les rapporteurs des Nations Unies dénoncent comme un génocide en cours dans la bande de Gaza, qui semble être en fait le premier objectif. Et les pillages, d'une certaine manière, entrent dans ce cadre-là. Dès le début de l'opération de la guerre israélienne en octobre 2023, l'armée israélienne a très très vite ciblé tous les policiers chargés donc de l'ordre public qui ne faisaient pas partie de la branche armée du Hamas. Ils ont après continué à cibler par exemple tous les groupes de la société civile qui s'étaient constitués pour aider à coordonner avec les Nations Unies la distribution de l'aide. Pas l'entrée, ils ne peuvent pas, mais la distribution. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que depuis juillet, les Nations Unies le disent bien, il y a encore moins de convois humanitaires qui rentrent dans la bande de Gaza qu'avant, et surtout dans la région nord, totalement affamée. Dans la région sud, quand les convois entrent, il y a des pillages de plus en plus systématiques, comme l'armée israélienne, en tuant les policiers et tous ceux qui pouvaient faire un peu d'ordre public, elle a en fait désorganisé tout ce qui pouvait être un petit peu organisation sur le terrain, ce qui fait que des gangs, bien sûr, en ont profité, mais Israël les laisse agir et le Hamas accuse Israël d'être totalement en partenariat avec ces groupes. Le Hamas a donc décidé de lancer une campagne pour décimer ces groupes qui pillent les convois, le peu de convois qui rentrent. Et donc, une vingtaine de membres des gangs ont été tués ces derniers jours et les services de sécurité du Hamas ont signalé que cette campagne allait continuer. Merci infiniment Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Al-Quds.